Évolution presque logique, c'est-à-dire que j'ai renoué en fait grâce à Ushuaïa TV avec le reportage de terrain et j'ai commencé par l'Afrique de l'Ouest et c'est normal puisque pour moi c'est vraiment dans mon parcours il y a eu un avant et un après mon séjour en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça m'a marqué, ça a marqué la femme que je suis parce que ça m'a obligée à changer de code, à considérer que, y compris pour ces enjeux de développement durable et de rapport au réchauffement climatique, etc., la notion il faut toujours tenir compte du terrain où on exerce et de la culture où on exerce. Ça, c'est fondamental. On aimerait que ces enjeux-là soient universels. Ça, c'est tout le problème des négociations climatiques onusiennes. C'est que Brice Lalonde, que j'aime beaucoup, me disait mais imagine une réunion de copropriétaires dans un immeuble, c'est déjà compliqué pour se mettre d'accord. Donc quand tu as 197 pays, c'est encore plus difficile. Enfin, évidemment. Donc il faut tenir compte de la culture des gens et on peut pas balancer les mêmes discours à tout le monde et espérer que la greffe prenne. Ça marche pas comme ça. Donc c'est important de tenir compte de la culture de l'autre. Et l'Afrique m'a appris ça. Vraiment. Il y a des choses que je pensais, encore une fois, des principes de démocratie, des principes de rapport à l'autre, à la vie, à la mort, que je pensais universels, mais pas du tout, ça marche pas comme ça. Voilà. Donc, le fait d'avoir repris le reportage par un premier sujet qui nous avait amené au Sénégal notamment, où j'avais été très très marquée par ces images qu'on avait tournées dans la banlieue de Dakar, où on voyait ces quartiers en proie aux inondations, mais qui s'enfonçaient avec des gens qui s'enfonçaient dans le sol, un peu comme on sombre dans les bas-fonds. Simplement le télescopage entre la crise sociétale et environnementale était prégnant. Et je me disais, on peut pas séparer l'enjeu environnemental de l'enjeu sociétal. Et ça, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est très important pour moi, ça. Que de la même façon qu'on ne peut pas séparer les enjeux environnementaux de la notion de paix ou de guerre. Ça aussi, c'est très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'évolution, j'allais dire, idéologique. Après, l'évolution géographique, je pense que l'année 2010, c'est ma rencontre avec l'Antarctique, et d'abord la Géorgie du Sud, la péninsule antarctique. Ça a soulevé mon cœur et mon engagement, parce que l'homme est tellement en minorité qu'il n'y a qu'une chose à faire, Moi, je me souviens très bien, hein, je me suis couchée au milieu des manchots et je me suis tue pendant c'est plus que des minutes, hein, 1 heure, 2 heures. Quelle chance! Ouais, vraiment, vraiment. Là, comme le montre d'ailleurs cette photo que j'ai ramenée, hein, je l'ai jamais enlevée de mes réseaux sociaux, cette photo-là. Elle est fondamentale, vraiment. Et d'avoir côtoyé pendant ce voyage Michel Rocard, feu Michel Rocard, ambassadeur des pôles à ce moment-là, et qui se souvenait de son engagement finalement écologique qui était né dans la forêt de Rambouillet quand il observait les animaux. Et là, tout est revenu. En fait, j'ai découvert un ancien Premier ministre qui était aussi un capteur d'images. Et c'était beau finalement. C'était bouleversant. Plus que beau, c'était bouleversant. Voilà. Donc oui, ça, l'Antarctique, mais comme tous les gens qui ont la chance d'avoir côtoyé ces endroits-là du monde en parlent.